Action. J'ai toujours été attirée par le cinéma. Bon, je m'appelle Annick, c'est mon deuxième stage de cinéma. Bonjour, Donc, dis-nous un petit peu. Mélanie. Donc Nicolas, c'est la première fois que tu fais un stage de réalisation. Ça le Voilà. Donc ouais, je suis venue à ce stage parce que j'aimerais devenir réalisatrice et tout. Mais moi je reviens avec Cinésium parce que ça me plaît. Action. Surtout ce qui me plaît c'est de jouer derrière la caméra, c'est pas tellement la technique. Bon, Non, là, devant. Pardon, Parce que devant. si tu joues derrière la caméra, on te voit pas. J'aimerais bien m'améliorer, j'aimerais bien retenter des choses. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là, pour essayer de comprendre un peu plus les métiers du cinéma. C'est mon deuxième stage de cinéma et j'ai eu une idée pour le scénario parce que, Oui, alors avant, pourquoi tu reviens? parce que ça m'a plu. Ouais. Voilà, Alors, ça m'a qu'est-ce qui plu, t'a on plu apprend vraiment? beaucoup parce qu'on apprend pas mal de choses, on apprend beaucoup de choses. Et après on les met un peu en pratique quand on fait des films. J'ai toujours été attirée par le cinéma. Donc je me suis mise dans une association et pour faire des courts-métrages. Ça m'a beaucoup plu. D'où l'inscription à ce stage pour justement apprendre plus encore. Donc ouais, je suis venue à ce stage parce que j'aimerais devenir réalisatrice et tout. Et ça fait 2 ans que je fais du théâtre. Donc on a appris au niveau des costumes, au niveau surtout du jeu. Je vais essayer de faire en sorte qu'on soit bien, qu'on soit bienveillant entre nous, qu'on passe un bon moment. On n'est pas des professionnels, on est là pour apprendre, mais je pense qu'on peut passer un bon moment. Voilà, c'est enrichissant pour moi, donc c'est pour ça que je reviens à chaque fois faire ce stage de réalisation, de l'écriture jusqu'au tournage. On a appris beaucoup de choses sur ce qu'était un synopsis, sur ce qu'était un scénario, sur voilà, comment on faisait un scénario. C'est comment en équipe on peut collaborer, tous au même niveau, pour arriver à tirer le meilleur de nous-mêmes, faire quelque chose de beau. J'aimerais plus savoir le métier de réalisateur, même si scénariste aussi ça m'intéresse. Mais j'aimerais savoir en fait comment ça se passe pour réaliser un court-métrage là, mais un film pour de vrai. Alors, est-ce que depuis 7 films que tu fais avec nous, est-ce que tu as eu l'impression, en tant que comédienne, d'avoir progressé? Ah oui, j'ai beaucoup progressé. Il faut bien articuler pour être compris par tout le monde. Voilà, ça c'est le plus difficile parce que c'est vrai qu'on a tendance à manger les mots. Alors maintenant, on va faire quelques exercices très faciles. Je veux et j'exige d'esquisse, excuse, avec la liaison. C'est très important. Je veux et j'exige d'esquisse, excuse. Alors tu prends ton temps, c'est pas mal. Je veux et j'exige d'esquisse, excuse. Alors, tu regardes le plafond. Je veux et j'exige d'esquisse. Super. La même chose en regardant le plafond. Elle va dans la salle d'attente, elle récupère sa petite fille. Elle lui dit, allez Nina, on s'en bat. Ça c'est pas marqué, hein. Alors, toi, tu as porté les chapeaux. Donc, Chapeau, ouais. Voilà, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a 2 mois. J'ai reçu d'un notaire un courrier, comme quoi j'étais héritière d'un parent. Et après, j'ai reçu des mails qu'il fallait que j'aille au rendez-vous parce que j'étais la seule héritière. Pendant quelques jours, ça a été comme ça. Et puis le 3e mail, le généalogiste s'était trompé. Et on m'a dit qu'en fait, c'était pas moi l'héritière. Et donc, j'ai été très, très déçue. qu'est-ce que tu as voulu apporter à cette histoire? Donc en fait, au départ, c'est parti d'une idée d'Annick qui m'a raconté son histoire personnelle. Et moi, à partir de là, j'ai essayé. Après, voilà, chacun mettra sa patte. J'ai essayé de créer les personnages de manière logique dans l'histoire. Moi, au départ, je voulais faire un film, c'est pas comique, parce que Nathalie, elle m'a dit comique, on va pas rire aux éclats, mais avec de l'humour. Donc là, à propos du scénario, quand Annick m'en a parlé, moi j'avais pensé dans le scénario que j'étais la nouvelle héritière, mais parce que je découvrais que le mort, c'était mon père. Et c'est-à-dire qu'il y avait l'histoire du notaire qui se trompe, mais aussi mettre un événement qui peut arriver dans les familles. Bon. Ce serait une surprise pour moi d'hériter de quelqu'un que je ne connaissais même pas son existence. Moi je trouve que le scénario est très bien. J'aime pas mal le côté un peu humoristique. Je trouve aussi que c'est bien de faire les moralités, donner une vraie moralité à l'histoire parce que l'histoire elle est très vraie. Voilà, pour moi c'est intéressant de
regarder juste dans la moralité des personnages et les faire évoluer parce que finalement c'est ça en fait, on voit des personnages évoluer durant un film. C'est un peu ça le but d'un film et ça nous aide aussi à évoluer nous-mêmes. Je sais pas vraiment quel personnage je pourrais faire, je pense quelqu'un qui voudrait beaucoup de l'argent, donc qui serait plutôt appâté par le fait de l'avoir et qui par exemple pourrait essayer de se rapprocher du personnage de Mélanie pour essayer de gratter un peu d'argent. Créer un peu de dérision et faire passer un message, parce que normalement un notaire, parce que moi j'en connais, le notaire au départ il a quand même un code de déontologie et dans la logique ils ne doivent pas se tromper. Donc moi je l'ai vu comme ça, parce que je me suis placée de suite au niveau de la notaire et je me suis mise à sa place, voilà, je me suis mise à sa place. Et à ce moment-là, elle délivre l'acte notarié aux deux protagonistes et il y aurait Annick qui apprend en fait qu'il y a eu une erreur de la part du généalogiste et qu'elle n'a pas droit à l'héritage. Elle en voudrait au généalogiste qui s'est trompé. Pour avoir une histoire de vengeance du personnage d'Annick, donc le truc c'est qu'elle pourrait se venger et faire plein de méchanceté, mais l'autre personnage penserait que c'est juste des malheurs qui lui arrivent comme ça. Donc à la fin, quand elle lui proposera de l'héberger, de l'aider, l'autre acceptera, alors que les spectateurs sauront qu'en fait, tous les malheurs qui lui sont arrivés, donc panne de voiture, araignée dans le sac, tous les trucs comme ça, c'est elle qui l'a fait. Donc la vengeance serait faite, mais en plus elle l'aiderait, donc les spectateurs ne comprendraient pas comment elle n'a pas vu que c'était elle. Le chef opérateur, normalement, ne s'occupe pas du tout du son. Il n'est pas compétent pour le son. Lui, sa fonction principale, c'est l'image. Donc, optique, caméra, lumière. C'est que ça. Action! Après, quand tu t'intéresses au dessin, tu laisses tomber l'alcool. Donc on a fait une mise au point pour les tenues à porter pour demain et accessoires. Avec un peu au niveau de la déco, nous on est prêt, la notaire pareil, comment elle va être habillée par rapport aux deux scènes. Donc Jenny, vous vous occupez justement de la partie costume, un petit peu gérer, assister Valérie. Voilà. Action! Sur TSP, Valérie vient nous rejoindre. Coupé. Alors, C'est quoi cette embrouille? Vous m'avez convoqué pour me rien me donner? Vous m'avez mis la tête pleine de rêves et maintenant j'ai droit à rien? C'était pourtant mon compagnon. Pour les voies de recours, voyez avec mon clerc. Coupé.